Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une nouvelle thématique pour le mois du Ramadan qui approche. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, on n'y est pas encore. Donc, je suis accompagné du professeur Fathallah Othmani. Salam alaikum Fathallah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant les 4 prochaines semaines, nous allons traiter la thématique de l'invocation. L'objectif sera de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement dans le Coran, mais aussi dans la Sunna. Donc, ça va plutôt être des conseils pratiques. On va essayer de se focaliser sur la méthodologie et sur le fond de comment faire de bonnes invocations et comment lier ça en fait à notre pratique dans tous les jours et pendant ce mois de Ramadan, comment faire en sorte qu'on puisse faire des invocations et qu'on puisse se référer à des invocations d'une manière la plus efficace, la plus saine possible, Inch'Allah. Fathallah, du coup, je te laisse prendre la parole. Barakallahu fik, Abdurrahman. Ibrahim Sallam Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Alors, c'est vrai que l'invocation, c'est un sujet fondamental, hein, comme disait le prophète alayhi salatu wa salam, ad-du'a mukhul ibada. C'est la moelle épinière, ou certains traduisent par de l'adoration, en fait. C'est ce qui est au cœur de l'adoration, c'est ce qui donne sens à l'adoration, à tel point que Jean Aïcha le demandait au sujet d'une personne qui avait réalisé des bonnes œuvres pendant la période anté-islamique, en fait. Et est-ce qu'elle lui serait décomptée? Et le professeur m'avait répondu non, dans le sens où, parce qu'il n'invoquait pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demandait pas pardon à ce moment. Et ça, c'est une chose qui est d'une grande importance. L'invocation, elle donne sens à l'ensemble du message de l'islam, parce que le message de l'islam, c'est déjà la reconnaissance de notre Créateur et du fait que c'est lui qui gère, qui administre nos vies. C'est la reconnaissance du fait qu'il y a une finalité, qu'il y a un jugement. On va devoir lui rendre des comptes et que c'est lui qui décide de l'issue de ce jugement. Et, euh, et puis c'est la reconnaissance de ce qu'il est dans sa miséricorde, hein, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala est certes votre Seigneur est pudique et généreux et il éprouve de la pudeur envers son serviteur, subhanallah, quand on se dit. Il donne l'exemple du serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, et notre Seigneur ne veut pas nous les rendre vides, en fait. Et donc il nous exauce. Euh, certaines narrations, certains hadiths parlent même du fait que ça repousse le destin. Alors il y a une explication à ce hadith-là, c'est pas l'objet là dans un podcast aussi court de traiter de l'explication de ce hadith, mais elle a une explication. C'est véritablement en tout cas quelque chose qui est fondamental parce que c'est ce qui permet d'évaluer si véritablement le pivot qui permet de donner sens à nos œuvres est présent ou pas. On peut réaliser des bonnes actions, on peut réaliser plein de bonnes choses dans nos vies, on peut même essayer de se remettre en question, mais si on ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui en parler, bah finalement on a oublié ce qui est l'élément essentiel, parce que toutes nos épreuves dans notre vie ne servent que à prendre conscience que seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise, que seul Allah subhanahu wa ta'ala a les solutions, et de se soumettre et de s'apaiser en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et donc faut utiliser le levier principal, c'est-à-dire que même la prière, elle est faite d'invocation, elle est faite de rappel et d'évocation, parce que les deux sont associés, hein, dhikr et le parallèle de l'invocation, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de fondamental. Euh, c'est un champ qui est très vaste, mais ce que je propose à la limite, c'est qu'on va prendre trois petits exemples qui nous permettent de voir aussi comment ces invocations, elles peuvent nous aider, dans notre sens, à corriger nos vies. C'est-à-dire que revenir vers l'invocation, bah, c'est le pivot. Mais parfois, on a tendance à revenir vers l'invocation un peu de manière mécanique. On apprend certaines invocations à des moments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait des invocations à chaque moment de la journée. Pourquoi? Parce que ça permet de couper, en fait. Ça permet de couper. Je suis en train de m'habiller, ben, je coupe, je renouvelle mon intention, je me repose la question, la chance de pouvoir se vêtir, la chance de pouvoir s'habiller, etc. Je vais me coucher, la chance de pouvoir se reposer, etc. Donc, je renouvelle mon intention. Pourquoi est-ce que je me repose? Quel est l'intérêt? Je m'apprête à manger, pareil, etc. Je m'apprête à travailler, je m'apprête à conduire. Et à chaque moment de la journée, même aller aux toilettes, ou enfin, quelles que soient les situations, le professeur nous apprenait des invocations qu'on a tendance à mécaniser. Alors, bon, il n'y a pas que du négatif, hein, dans le fait de mécaniser. Au moins, on installe des repères qui sont présents et qui peuvent peut-être à un certain moment faire écho. Et parmi les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le fait de faire l'invocation dans les moments de facilité pour espérer être exaucé dans les moments de difficulté. Pour autant, ces invocations, elles ont toujours du sens. Elles ne sont pas mentionnées comme ça par hasard à n'importe quel moment. C'est pas juste de dire Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le moment de nos vies, même si
c'est déjà bien en soi. Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus important dans les invocations du Coran, dans les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'idée, c'est de s'arrêter sur deux, trois exemples qui, j'espère, vont nous aider à mettre en lumière des choses qui peuvent nous aider aussi à corriger nos modes de vie. Parce que la manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont le prophète nous enseignait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sont des clés qui nous aident en réalité à assainir. On sort d'une situation, d'une étape, on était au travail, on était chez soi en famille, on passe à une nouvelle étape, ben, on renouvelle son intention, mais quand on renouvelle son intention, on déclenche aussi des choses qu'on veut mettre en place. Et parmi ces invocations, euh, on va partir parmi les invocations du Coran, les invocations qui sont le plus mentionnées commencent souvent par Rabbana. Rabbana, c'est la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque, qu'il pourvoit à nos besoins, qu'il nous protège, qu'il nous porte secours. Et le fait de mentionner, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par Rabbana, même si aujourd'hui on invoque plus par Allahumma très souvent, alors que Mm. Rabbana, il y a vraiment cette prise de conscience que véritablement on dépend de lui dans tous les aspects de nos vies. On ne dépend pas de notre employeur, on ne dépend pas de ce qu'il y a sur notre compte bancaire, on ne dépend pas de la décision de telle ou telle personne. Hein, Ibrahim, il a été jeté dans le feu et le feu est devenu fraîcheur pour lui parce qu'il avait aussi cette conscience que de toute façon, faites ce que vous voulez, ça ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sans aller chercher dans des miracles, attendre d'être jeté dans le feu, déjà Mm. juste quand on sort de chez soi et qu'on a un petit souci à régler, pensez à le demander à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que d'aller se vider auprès de X ou de Y et de se plaindre auprès de X ou de Y, ce serait déjà pas mal. Je pense que c'est une bonne première étape. On cherche souvent les situations les plus complexes, alors qu'en vérité, dans le quotidien de nos vies, on a ces opportunités de prendre conscience de qui est Rabbana. Il y en a beaucoup. Hein, vous avez souvent les ouvrages des 40 Rabbana dans le Coran qui recensent ces invocations, mais je vais m'arrêter sur une qu'on mentionne d'ailleurs quand on est pendant le pèlerinage, parce elle a vraiment un impact lourd de manière générale et de synthèse, je pense. Et cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala met deux types d'invocations. Il dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et il y a parmi les gens des gens qui disent, donc les êtres humains, donc ils visent les gens en général, mais ils disent Rabbana. C'est déjà quelque chose de fort. Atina fid dunya. Donne-nous dans ce monde-là, dans le monde bas ou voilà, dans ce monde. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Et il n'aura rien comme issue ou comme chose. Voilà, je vais traduire comme ça pour pas compliquer la traduction dans l'autre monde. Mm. Parce qu'il est focalisé sur ce monde-là. Mais il y a une nuance encore plus importante, c'est-à-dire que là, on a affaire à des gens qui demandent, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que quelqu'un peut leur pourvoir, mais ils sont focalisés sur l'intérêt de ce monde-là. On pourrait se dire, mais en réalité, quelqu'un qui demande, bah, il faut qu'il demande pour l'akhira, ce monde n'est pas important. En réalité, la nuance, elle est plus subtile que ça. C'est-à-dire que ceux qui demandent de la meilleure des manières, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ils demandent trois choses. Ils demandent aussi pour ce monde. Donc ils demandent, ils disent Rabbana. Ils ont aussi cette conscience de qui est leur Seigneur. Et ils demandent aussi pour ce monde. C'est-à-dire que les gens qui sont dans une bonne approche ne sont pas des gens qui disent non, j'ai besoin de rien dans ce monde. Qui ne sont pas dans Mm. l'illusion de penser qu'ils sont c'est bon, moi je suis tourné que vers l'autre monde, j'ai pas besoin de choses dans ce monde-là. Non. Ils demandent, mais ils demandent quoi? Hasana. Les choses qui sont, alors on pourrait traduire par l'excellence, mais en réalité, hasana, on va retourner au hadith du prophète alayhi salam, quand il traduit ce qui est l'ihsan, même s'il y a une petite nuance entre les deux termes, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te Mm. voit. Oui. Donc, Hasana, c'est vraiment une dimension du bien, mais où il y a de la conscience dedans. C'est-à-dire qu'on demande dans ce monde-là des choses bonnes qui nous éloignent pas de la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses bonnes qui nous rappellent, qui nous ramènent vers Allah subhanahu wa ta'ala, des choses bonnes qui vont nous aider dans notre cheminement. Hein, on ne demande pas la difficulté dans notre cheminement, on est déjà suffisamment faible, on ne va pas se compliquer les choses. Au contraire, on veut des choses qui vont nous aider, qui vont nous faciliter. Et il y a des choses, le prophète me disait, parmi les choses qui aident le croyant, il y a la demeure vaste, il y a des choses qui font partie des choses de ce monde qui peuvent parfois aider dans le cheminement. Et donc, on n'est pas contre ces choses-là. Au contraire, ben, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, même si lui seul sait ce qui est bénéfique. Donc, il demande des choses par rapport à ce monde. Mais il ne s'arrête pas là. Il demande aussi pour l'akhirati hasana. Il demande le bien. Mais dans l'équilibre, c'est pas uniquement de demander le bien. Parce que la conscience dans le cheminement, c'est aussi être conscient qu'on risque le pire. Et protège-nous du châtiment de l'enfer. Donc, dans cette démarche d'invocation, on voit qu'il y a certes la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien, mais la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne,
elle doit se traduire en trois niveaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande par rapport à ce monde-là? Et il y a un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est, même si on demande des choses par rapport à ce monde-là, on est projeté en vérité déjà vers l'autre. On veut utiliser ce monde-là comme un moyen de gagner l'autre. Hmm. Et on est soucieux d'acquérir des choses dans ce monde-là qui vont nous aider à gagner l'autre. Hein. On verra d'autres exemples d'invocation lors de des prochaines interventions, ou des prochains podcasts plutôt. La deuxième des choses, c'est qu'ils demandent aussi pour l'autre monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas focalisés que sur ce monde-là. Ils demandent la rencontre du prophète au paradis, on demande à être ses proches malgré nos faiblesses, Amen. on demande le dévoilement malgré nos faiblesses, on demande voilà, toutes ces choses positives. Mais aussi, au moment de l'invocation, on demande aussi la préservation contre le châtiment. Et le fait de demander ça, bah, c'est être conscient qu'on fait des choses qui risquent de nous amener vers le châtiment, car il nous pardonne et qui nous préserve de nos fautes. Amen. C'est aussi cette conscience-là au moment de l'invocation. Ça, c'est, je pense, un exemple assez général de la posture à avoir au moment de l'invocation, où on doit essayer de remettre un peu de conscience et de concentration. Et voilà, quand on invoque, bah, pourquoi on invoque et qu'est-ce que ça doit changer dans nos vies. Hmm. Hmm. De manière plus concrète, je vais prendre un exemple dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et je finirai par un autre exemple peut-être plus pédagogique sur la manière d'invoquer. Non, les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam, sont aussi assez extraordinaires. C'est quelque chose de très beau à méditer. Et, alors, on sort du Coran qui est l'objet du podcast, mais on ne peut pas dissocier en réalité le prophète alayhi salatu wassalam, du Coran. Donc, par exemple, dans une de ses invocations, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-bukhli wal-jubn wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Euh, donc, il disait, oh Allah, oh Allah, je te demande la protection contre les soucis et contre la tristesse, contre l'incapacité et contre la paresse, contre l'avarice et contre la lâcheté, et contre le poids de la dette et la domination des hommes. Tous les éléments qu'on a dans cette invocation sont des choses par lesquelles on peut être touché. On a des soucis, on peut avoir des situations de tristesse, on peut être parfois dans des situations où on se sent incapable, on n'arrive pas voilà, à réaliser certaines choses. Parfois on aurait envie, mais on n'y arrive pas, on est paresseux, on se laisse enliser, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui nous contraint. Parfois on sait qu'on devrait donner, mais on est avare de notre temps, de notre argent, Parfois on est très lâche, il y a des injustices et on se tait. Et parfois, ben, on voudrait, mais en vérité, on est accablé par nos propres dettes et puis par le fait qu'on est contraint par certaines personnes et on n'a pas la possibilité de pouvoir agir. Quand on reprend cette invocation dans le sens inverse, subhanallah, c'est une vraie pédagogie de vie. C'est-à-dire que le professeur ne nous enseigne pas cette invocation par hasard. C'est une pédagogie de vie dans la manière dont on devrait réformer nos vies. C'est-à-dire que le dernier point, les soucis, sont étroitement reliés au premier point. Et le premier point, en fait, quand on va à la fin de l'invocation, c'est la domination des hommes. Et ben quand on se rend compte que, c'était un de nos chouïrs qui nous enseignait ça, que le point de départ, c'est de se poser la question de notre rapport aux hommes. On ne peut pas accepter de dépendance à qui que ce soit. Ça, c'est un des Hmm. points d'ancrage. On ne dépend que dans l'esprit intérieur. Et c'est un des premiers éléments sur lesquels on doit travailler. C'est-à-dire qu'au moment où on invoque, on est aussi dans cette perspective de se dire, ben, il faut que je me libère de cette domination des hommes. Et cette domination des hommes, on va se rendre compte que très souvent, son levier, c'est quoi? C'est de nous amener à une forme de dette matérielle. C'est-à-dire que le premier levier qu'utilise l'être humain pour asservir les êtres aux êtres humains, c'est de les mettre sous domination matérielle. C'est valable pas qu'à l'échelle de la proximité, c'est valable à l'échelle des nations. Les pays sont sous contrôle aujourd'hui par les process d'endettement. Donc ça, c'est dans la nature humaine. Ça a fonctionné comme ça à travers l'histoire et ça continue à fonctionner comme ça à notre époque. Et malheureusement, c'est aussi un des leviers à notre époque à nous. Donc parfois, on est sous tutelle. Pourquoi? Bah, parce qu'on a accepté ce levier de l'endettement matériel qui nous met sous asservissement. Et le problème, c'est que quand on est sous asservissement et qu'on est sous la tutelle matérielle, on devient très vite lâche. Ouais, mais moi, je ne peux pas trop prendre la parole, j'ai aussi un crédit à rembourser, j'ai aussi ceci, j'ai aussi cela. Et on n'ose plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enchaîné, ben, on n'est plus totalement libre. Cette lâcheté, elle amène à quoi? À l'avarice. Hein, quand on devient lâche, eh ben, on commence à tirer la couverture vers soi, on met des murs de protection et ces murs de protection fait qu'on devient de moins en moins soucieux des autres. Et l'avarice, bah, quand on commence à tirer de plus en plus et on pense de plus en plus à soi, elle nous amène à la paresse. On s'étouffe nous-mêmes, on s'enlise, on se donne l'incapacité à être en mouvement et on tombe dans la paresse. Et cette paresse, bah, plus on est paresseux, plus on devient impuissant, plus on devient incapable d'agir. Hein, on est tellement enlisé que ça y est, on ne sait plus ce que c'est que le mouvement, et on est enlisé. Et l'impuissance, bah, elle amène à la tristesse, parce que le fait de ne plus pouvoir agir, de ne plus pouvoir être en mouvement, c'est une des clés fondamentales pour pouvoir agir contre la tristesse. Quand on est en mouvement, en lien avec la nature, en lien avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lien avec les autres êtres humains, en lien avec sa parole,
quand, même en lien avec nous-mêmes, j'ai envie de dire dans nos cœurs, tant que ça bouge encore, et on a encore cette capacité de mouvement, cette capacité d'introspection, cette capacité d'agir, de remise en question, eh bien, ça aide à dépasser la tristesse, les difficultés, etc. Alors que quand on s'enlise, bah, ça y est, on s'enferme dans quelque chose et on rumine et on ne sait plus quel levier actionner et on s'enfonce dans la tristesse et la tristesse, elle nous enfonce dans les soucis. Parce que en réalité, au bout d'un moment, bah, ça y est, on est noyé sous les problèmes et on n'a plus d'issue, on est noyé à l'intérieur de ça. Donc en réalité, cette invocation, c'est un vrai mode de vie que le prophète il nous propose. Contre beaucoup des problèmes, c'est-à-dire qu'on a dans notre quotidien. On a un fil qu'on peut tirer, quel que soit l'endroit où on est. Je suis un peu enfoncé dans l'avarice, je suis un peu enfoncé dans la lâcheté, je suis un peu enfoncé dans l'impuissance. Ben, les leviers qu'on a l'un après l'autre ne sont pas positionnés par hasard dans l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, et nous aident à corriger nos modes de vie. Donc, faire cette invocation pour quelqu'un qui est sous la tristesse ou qui est dans l'impuissance, c'est bien, mais c'est en tirer les enseignements qui doivent nous aider aussi à un moment donné à réformer ce qui ne va pas dans nos vies. Mhm. Invoquer, c'est invoquer en conscience, et l'invocation, c'est-à-dire que la foi, elle se traduit en acte dans la tradition sunnite. On considère que la foi, elle doit se traduire en acte avec nos capacités limitées. On ne demande à personne la perfection, mais chacun d'entre nous, avec nos imperfections, on doit être dans l'effort. Et dernière invocation que je voudrais partager avec vous et avec Abdelrahman, qui est plus une pédagogie de l'invocation, c'est l'invocation qu'il y a dans Surat Yunus. Je n'ai pas mentionné le numéro de verset tout à l'heure dans Surat Al-Baqarah, mais là, je retrouverai le verset, on le donnera tout à Je l'heure. mettrai en description de toute façon. D'accord, ok, Inch'Allah. La dernière invocation, c'est verset 10 de Surat Yunus, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Cette invocation aussi, elle est très belle. Et là, on n'a pas Rabbana, on a Allahumma, qui est aussi une manière d'invoquer. Plus souvent sous la manière pour prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important. On n'est plus dans le fait de demander quelque chose pour soi. On est simplement dans la reconnaissance de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est aussi une chose importante dans l'invocation, c'est qu'à un moment donné, on se décentre. On n'est pas dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que pour bénéficier de ceci ou de cela. On est dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala juste parce qu'on est heureux d'être parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en lien avec lui. Et dans cette manière d'invoquer, on a une vraie école. Leur invocation à l'intérieur est Subhanak, gloire à toi. Donc, certains d'ailleurs disent même dans l'invocation, on doit commencer par reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus important. Avant de demander quoi que ce soit, commençons par reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus important. D'ailleurs, Allahumma vient même après Subhanak, là dans l'invocation, oh Allah. Et Subhanak, c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus important que toute autre chose. C'est même nous-mêmes dans nos modes de vie, remonter à la surface, ne pas se noyer dans nos problèmes, parce que le plus important, c'est qu'on est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quels que soient nos soucis, quels que soient nos problèmes, finalement, ce monde n'est qu'un monde d'épreuves. Et tant qu'on n'a pas perdu le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben on est finalement encore dans la réussite. On est encore, en tout cas, dans la perspective de la réussite. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Et leur salutation est paix. C'est-à-dire que ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tourne vers les autres. Et c'est pour ça que même certains commentateurs disent dans l'invocation, on commence par reconnaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala et on invoque pour les autres, puis pour soi. Hein. C'est-à-dire qu'on a le souci de l'autre. On n'est pas dans une démarche égoïste. Et dans ce souci de l'autre, c'est un souci d'apaisement. C'est pas une invocation contre l'autre ou contre ceci ou parce que on cherche des situations de vie qui soient saines. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Et leur dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes des univers. Et ils finissent par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le hamd, c'est le remerciement de celui qui nous pourvoit, certes, qui nous donne, qui nous éduque. Mais le hamd, c'est deux dimensions dans la reconnaissance. C'est certes, bien entendu, le fait de remercier, mais dans les deux dimensions, il y a le fait qu'on remercie parce qu'on reçoit véritablement quelque chose. C'est-à-dire que quand on finit l'invocation, déjà, on est conscient qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on reçoit en réalité. Déjà, on est conscient on n'est pas dépourvu totalement. On a, alhamdoulilah, beaucoup de choses dont on peut bénéficier. Ça, c'est un point important dans l'invocation, c'est qu'on ne part jamais du point zéro, en fait. On a cette conscience que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie. Et la deuxième des choses, c'est que l'hamd, c'est aussi qu'on remercie pour l'être lui-même. Parfois, il y a des personnes, ils viennent, ils vous font un cadeau, même si c'est symbolique, même si c'est rien de valorer. Peut-être que même ce cadeau-là, il a vraiment strictement aucune valeur. Mais que le fait que cette personne-là, pour la considération que vous lui donnez, elle ait pensé à vous et qu'elle vous ait fait un cadeau, ça vous touche énormément.
Parce que cette personne, c'est pas n'importe qui pour vous, et le fait qu'elle pense à vous, ben voilà, ça fait quelque chose ça vous touche énormément. Et ben ça, l'hamd, c'est aussi cette dimension-là. C'est que parfois, on n'est pas dans le fait que je veux ceci ou je veux cela, mais simplement Allah subhanahu wa ta'ala, il pense à moi et il me permet d'être encore en lien avec lui, alhamdulillah. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire pour moi dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une des manières de terminer l'invocation, et d'ailleurs, c'est la manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera rentrer au paradis, cette dernière invocation. Donc voilà, c'est quelques petites clés, je pense, qui sont importantes dans la manière dont on gère nos invocations, surtout pendant le mois de Ramadan. On est parfois beaucoup dans le piège de la quantité, même si la quantité est importante, Ouais. faites ce que vous pouvez. Mais il faut aussi que ça soit une école de vie qui nous aide à réassainir nos modes de vie. On a tous nos défauts, nos travers, on a tous des choses à corriger. Et dans ces moments d'invocation, bah, qu'on se serve aussi de ces invocations pour activer des choses qui vont nous aider, parce que c'est une vraie opportunité le mois de Ramadan. Les portes du paradis sont ouvertes, plutôt, excusez-moi, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont enchaînées. Donc ça, c'est il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Profitons-en pour faire en sorte que Shawwal et les mois qui suivent, on arrive à enclencher un processus d'assainissement de nos modes de vie. Je sais pas, toi, si, que ce soit sur les invocations que j'ai partagées, il y a peut-être des choses qui font écho à ce qui va pas peut-être dans nos vies ou ce qui va bien dans nos vies, peut-être sur lesquelles on a besoin de travailler, parce que parfois on parle de ce qui va pas, mais il y a aussi des choses qui vont bien, alhamdulillah. Ou est-ce que tu as peut-être même d'autres invocations qui te parlent et qui font écho, Abdelrahman? Merci beaucoup pour ton explication. Je vais plutôt me focaliser sur ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses, donc il y a beaucoup à commenter. Pour être tout à fait honnête, surtout pendant mon adolescence, j'avais plutôt une vision de la Dora comme quelque chose de transactionnel, en fait. Quelque chose qu'on demande à Dieu, comme voilà, tu demandes une liste de cadeaux ou de choses, je sais pas moi. Vraiment une approche un peu superficielle du relationnel qu'on est censé avoir avec Dieu. Et c'est la chose, en fait, moi, qui me marque le plus dans les invocations, en fait, c'est que la manière dont on fait une invocation, ça en dit beaucoup, en fait, sur notre relation avec Dieu et notre situation avec Dieu, je trouve, hein. Les choses à laquelle on pense quand on demande quelque chose à Dieu et l'état, en fait, l'état dans lequel on est, la connexion avec le cœur au moment où on est. Et c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose de très difficile, enfin, je trouve en tout cas pour moi très challengeant, mais ça en dit beaucoup sur la situation. Donc si on fait une invocation, on entend souvent, tu disais la première dua, Rabbana atina fid dunya hasana, fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça, c'est peut-être une dua qui est les plus récitée, même dans les khutbahs, dans les invocations, enfin, un peu partout. Mais on pense à quoi quand on dit cette dua? C'est quoi notre cœur, il est connecté à quoi? On pense à quelle situation dans notre vie? On espère quoi en disant cette dua? Et ouais, je pense que c'est un des travaux les plus difficiles à faire en tant que musulman, en tant que croyant, c'est de réformer, d'assainir sa relation avec enfin, ses invocations et sa connexion avec Dieu au moment des invocations. Et ouais, si je peux faire juste un commentaire par rapport à cette première invocation, la manière dont je la vois, moi, c'est que quand on demande les bonnes choses sur Terre et dans l'au-delà, pour résumer, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut penser. Grosso modo, hein, si on devait schématiser, c'est tout ce qui est bien matériel ou les choses matérielles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, bah, c'est tout ce qu'on peut avoir là-bas, hein, une infinité de choses. Et dans ce bas monde, on peut faire des dorages, je sais pas, moi, pour plein de choses, pour avoir un job, pour se marier, pour que Dieu nous facilite certaines choses, etc. Et il y a aussi l'aspect, peut-être, qui est plus souvent négligé, qui est par rapport à sa connexion à Dieu. Donc, peut-être demander des bonnes choses dans le sens où notre connexion avec Dieu est meilleure, en fait, ici-bas et dans l'au-delà, parce que tu parlais du hadith sur l'ihsan plutôt, en fait. Tu disais adorer Dieu comme si on le voyait. Ça, c'est l'ihsan sur terre. Et l'ihsan dans l'au-delà, c'est la meilleure chose dans l'au-delà, c'est de pouvoir voir Dieu. C'est ça, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose c'est lié à Dieu. Donc, je trouve ça profond un petit peu cet équilibre entre, à la fois, on parle, cette Torah peut être associée à quelque chose de matériel, mais si on se rapproche de ce qui est mieux, c'est plutôt du côté spirituel, si je comprends bien la Dora en tout cas. Et voilà. Et tu parlais aussi de la Dora, la deuxième Dora, donc quand on se réfugie auprès de Dieu contre la tristesse, la paresse et la Dora du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une liste de choses sur lesquelles on se réfugie. On voit que c'est très lié à la vie d'ici-bas, mais quand on y réfléchit aussi, peut-être que tu pourras commenter aussi dessus, mais la manière dont je vois les choses, c'est que on se réfugie auprès de Dieu contre ces choses-là, mais dans l'optique d'être au service de Dieu, pas dans l'optique je sais pas moi, de faire quelque chose, enfin, juste de lutter contre la paresse pour aller jouer au foot. Enfin, j'en sais rien, je dis un truc aléatoire, mais c'est un peu la manière dont je vois ces doigts-là. Est-ce que tu peux commenter?
Non, alhamdoulilah, après, c'est vrai que moi, déjà, je me dis, une des choses qui nous fait défaut, c'est peut-être qu'on a tendance à négliger l'invocation aussi à notre époque, hein, alors que c'est l'arme du croyant, comme on dit, hein, l'invocation. Donc, Hmm. c'est vraiment se déposséder de notre principale force et de notre principale arme, en fait. Si tant est qu'on a conscience qu'en vérité, tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a ni puissance ni force si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il y a pas, il y a pas, ça existe, la puissance ou la force, ça n'existe que par Allah subhanahu wa ta'ala. Il la donne à qui il veut, à quelqu'un qui a le froid ou qui ne l'a pas, etc. Il distribue cette force et cette puissance comme il l'entend. Ça, c'est ses choix. Mais c'est à lui qu'il faut demander, en fait. Et après, c'est vrai que même si je me dis que, bon, après, même si c'est des invocations, je sais pas comment, je vais utiliser un terme un peu, peut-être, l'invocation intéressée par des conditions, des choses de ce monde-là, un peu par rapport à ce à quoi tu fais référence, ça reste quand même positif en soi, je pense. Ça reste quand même. Hmm. Au moins, la personne a conscience que, de toute façon, même sur les choses intéressées, de toute façon, la clé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est déjà une chose positive en soi. Après, c'est Hmm. sûr que dans le processus, bah, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce monde-là? Fait de dunya hasana. C'est-à-dire est-ce que ça doit nous pousser à nous interroger. On demande à Dieu et en même temps on demande des choses à Dieu qui ne sont pas forcément en cohérence avec le mode de vie qu'il nous propose. Donc des fois il doit y avoir un décalage. Ça doit être, je sais pas, tu vas voir ton employeur et tu lui dis, vas-y, prête-moi 1 million d'euros, je vais monter une boîte pour te concurrencer. Il va te regarder, il va te dire, mais tu vois ce que je veux dire? Bon, même si Allah subhanahu wa ta'ala Hmm. n'a pas de gros potentiel, et l'exemple, il est même pas. Il vaut rien en vérité cet exemple, mais juste pour dire que des fois, il faut être cohérent. On demande des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il nous dit, il faut vivre comme ça, et nous, on demande parfois des modes de vie contraires. Euh, voilà. Il y a dans le moment de l'invocation aussi une démarche de remise en question. Puis après, il y a ce que tu dis, c'est vrai que de toute façon, dans l'invocation, quelle place pour l'akhira, quelle place pour l'autre monde? Sauf que ça, c'est. Je pense que l'invocation, c'est vraiment un moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala qui doit nous aider à remettre en perspective nos choix, nos modes de vie, nos besoins, nos attentes, nos désirs, nos passions, nos dépendances. C'est une vraie opportunité d'avoir un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité et d'avoir ce temps d'introspection, en fait. Sauf que l'introspection, elle ne se fait pas entre soi et soi. Je pense pas que ça existe véritablement. Ça se fait toujours entre soi et Dieu, au final. Allah subhanahu wa Hmm. ta'ala est présent d'une manière ou d'une autre. Donc, autant être conscient qu'il est là et profiter de cette intimité avec lui pour avoir un dialogue. Hmm. Mais en tout cas, dans ce que tu dis, je te rejoins. C'est- J'avais une petite question assez intéressante parce que tu citais deux du'a. Il y en a une qui est dite au pluriel, donc Rabbana atina fid dunya hasana, et l'autre, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, donc c'est au singulier. Est-ce que tu as une idée de pourquoi certaines du'a sont au pluriel et au singulier, pourquoi celle-ci, et comment est-ce que ça a un impact dans la manière dont on invoque Dieu dans ces situations-là? Il y a deux niveaux dans la réponse. Le premier niveau, déjà plus méthodologique, c'est que dans les textes d'invocation, même de manière dans les textes du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne peut pas avoir le même niveau d'analyse linguistique que dans le Coran. Puisque les invocations, même les textes du prophète, ce n'est pas l'objet du podcast, mais la méthodologie de transmission fait que beaucoup des textes sont transmis dans le sens plus que dans la lettre. Donc c'est difficile parfois. Alors après, il y a le hadith, il y a des sciences qui permettent de savoir comment on peut analyser certains textes qui sont de l'ordre de Tawatur, donc ils ont un certain niveau dans les chaînes de transmission, et puis d'autres non. Et on va utiliser le hukm de manière différente. Donc la comparaison n'est pas toujours si évidente que ça. Faire attention sur le plan méthodologique, c'est pas aussi simple que ça. Après, indépendamment de ça, même dans le Coran, il y a des invocations au pluriel, des invocations au singulier. Très Hmm. souvent, les invocations sont souvent au pluriel. Et ça, on considère que c'est aussi l'esprit de l'invocation. C'est-à-dire on doit être dans une démarche collective et dans une démarche assez générale, en fait, de souci des autres, du souci de la création. C'est-à-dire que cheminer, c'est être en lien, en fait. On ne se coupe pas des autres. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de moments de solitude seul entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala ou de préoccupation très intime dans Hmm. sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, l'une des conséquences du mois de Ramadan, c'est وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque ton serviteur demande à mon sujet, je suis proche. La conséquence, c'est que je suis proche. Et là, il y a quelque chose de très proche. C'est le serviteur qui demande au sujet d'Allah Hmm. subhanahu wa ta'ala. Il ne pense pas à autre chose, il ne pense même pas à lui-même, il pense à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il est focalisé sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si, ça fait partie des choses dans le cheminement. Donc il y a un équilibre entre ces moments collectifs, ou ce souci collectif et ce souci des autres qu'on doit avoir dans notre cheminement, et le fait, comme il disait le Razali, rahmatullahi alayhi, à quoi ça me sert que tout le monde aille au paradis si moi je vais en enfer, comme il nous préserve. Hmm.
aussi avoir à un moment donné, enfin, même il disait d'aller plus loin que ça, il disait l'un des points de départ du cheminement, c'est la conscience que l'être humain est profondément égoïste. Hmm. Et qu'est-ce qu'on fait de cet égoïsme-là? On veut ce qui nous veut du bien, on veut ce qui nous apporte du bien. Le problème, c'est qu'on est très inconscient de ce qui nous apporte du bien et très inconscient de ce qui en réalité nous apporte du mal. Donc ça, il faut aussi ces moments d'intimité entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala et parfois couper un peu complètement. Et d'ailleurs, les 10 derniers jours de Ramadan, même si c'est dans une démarche collective à la mosquée, ce sont des grands moments d'intimité. La prière de nuit, ce sont des grands moments d'intimité, même s'il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les faire à plusieurs, ça restait quand même souvent une prière qu'il faisait seul. Donc il y a un équilibre à ce niveau-là qui est nécessaire et qui dépend de chacun où est-ce qu'il en est dans Hmm. son chemin. Oui. Et dans ces invocations générales, comme si on revient sur la Rabbana atina fid dunya hasana, est-ce que quand on fait cette invocation, est-ce qu'on la fait de manière vraiment très très générale, tu vois, ou est-ce qu'on essaye de la lier à notre vie personnelle et essayer de repérer voilà, des circonstances dans lesquelles on vit et espérer le bien pour cette circonstance-là? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait en Marianne, c'est-à-dire que de manière générale, faut pas être on va pas à chaque fois qu'on fait une invocation être hyper concentré, c'est comme ça et il faut préserver un minimum d'automatisme et de présence de certaines invocations au quotidien. Parce que, voilà, malgré tout, le cœur, il entend des choses et il perçoit des choses et il a ce souci-là et ça rythme nos journées. Donc, c'est pas forcément totalement négatif. Pour autant, il faut vraiment arriver à faire en sorte qu'au maximum, ces invocations-là, à un moment donné, même si elles sont d'ordre général, elles aient un impact sur nos quotidiens et qu'elles changent nos vies au quotidien. Parce que, même si c'est des principes généraux, un principe général, il n'est pas déconnecté, il n'est pas hors sol, en fait. Le principe général, surtout dans la tradition musulmane, il est censé impacter des choses très précises dans nos modes de vie au quotidien. Alors, l'invocation que je venais de citer, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim, c'est peut-être un principe général, mais chacun d'entre nous, on peut être confronté à des situations avec d'autres croyants où parfois ben, on a des mésententes, on a des désaccords, on a des conflits, et comment on gère ces situations-là? Donc, c'est censé impacter en fait. Tu ne peux pas être dans cette invocation-là et en même temps être en conflit avec une personne et tu fais cette invocation. Mais ok, c'est bien, tu fais cette invocation, mais comment toi tu agis derrière pour pouvoir traduire cette invocation? Parce que la première cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, met déjà au service de cette invocation, bah, c'est ta conscience à toi. Donc, Ouais. C'est intéressant parce que tu parlais de la troisième dora que tu évoquais, Da'wahum fiha salam. La première chose qu'ils diront quand ils seront au paradis, c'est bien ça, hein, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. la dernière. D'accord. La dernière chose qu'ils diront, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Euh, Bah, c'est une invocation de reconnaissance, de gratitude. Et c'est gratitude par rapport à ce qu'on demandait à Dieu et que Dieu nous a accordé. Et pourquoi je te posais la question plus tôt, c'est parce que quand on fait cette dua un peu générale, on peut souvent se perdre et pas espérer quoi que ce soit en fait de ça. Si on ne le connecte pas à nos propres vies et qu'on remarque dans notre vie que par exemple qu'il y a des bonnes choses qui se passent, comment est-ce qu'on peut faire preuve de gratitude en fait? Ouais, après, juste une précision sur Akhir al-Da'wah, pour le traduire par la dernière invocation. Après, le mot Akhir, il a plusieurs significations dans la langue arabe et certains l'expliquent plus dans le sens de la synthèse, en fait, finalement. C'est-à-dire que la quintessence de leur invocation ou la synthèse de leur invocation, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est l'autre part, en fait, on va dire, ce qui englobe tout le reste, en fait, finalement. C'est d'être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, Hmm. après, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que les prières, par exemple, sont là pour nous aider à rythmer, à avoir des moments de rappel, etc. Et ça, le prophète, alayhi salam, il avait l'habitude en plus de ce qui est obligatoire, d'avoir des choses qui sont surérogatoires et qui, certaines étaient stables et certaines étaient plus fluctuantes. Par exemple, la prière, je prends souvent l'exemple de la prière de Duha. Certains compagnons disaient on avait l'impression qu'à certains moments, elle était devenue obligatoire tellement le prophète y était attaché, et puis d'autres moments, l'impression qu'elle avait même disparu des rites parce qu'il ne la faisait plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin aussi dans nos rythmes d'adoration d'avoir des choses qui sont stables, voilà, on a besoin de piliers quand même, parce que sinon on va se laisser glisser. Même si c'est mécanique, il Hmm. faut faire attention. Il y a des choses, ça reste quand même salvateur. On voit pas forcément les conséquences, comme on dit, le fait de multiplier la ilaha illallah, tu vois pas forcément les conséquences, mais le cœur, ça fait des choses à l'intérieur. Donc, mais il faut aussi des choses qui sont plus, ben, dans telle période de ma vie, j'ai besoin de telle chose, je vais pouvoir me concentrer peut-être, par exemple, sur la prière de Duha, ou là, je vais peut-être faire plus d'efforts sur la prière de nuit où là j'ai besoin d'être plus dans le jeûne, où là j'ai besoin de multiplier ce type d'invocation parce que voilà, je sens qu'il y a des choses qui vont pas dans mon comportement avec, par exemple, avec mes parents ou avec ceci ou avec cela. Donc je vais faire des invocations plus spécifiques à ça. D'ailleurs, certains de nos chouks nous conseillaient, ils nous disaient, quand vous avez un conflit avec une personne, faites deux ha pour elle, invoquez pour cette personne. Ça vient de l'histoire après la bataille d'Uhud.
prophète sallam, les compagnons lui ont désobéi. Certes, il a été miséricordieux envers eux, il a été doux envers eux, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit demande pardon pour eux, fais invocation pour eux. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui vont t'aider à dépasser et à effacer la situation. Donc, ces choses-là, elles aident. Mais pour pouvoir être conscient, il y a une chose qu'on a beaucoup délaissée, c'est le muhasaba. C'est avoir des moments où on Mm. s'arrête. Et ça, normalement, chaque jour qui passe. Au moins avant le maghrib ou avant d'aller se coucher, ou peu importe, chacun dans le temps qu'il peut. Même 5 minutes, comme je dis souvent, tu t'assois, voilà ma journée, comment elle est passée, voilà ce que j'ai fait de bien, voilà ce que j'ai fait de mal, et le confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je déclenche même une chose, bon, demain je vais essayer de corriger ça. Et déclenche une dua ou une invocation ou un acte d'adoration qui va dans ce sens-là. Laisser passer les semaines et attendre le mois de Ramadan de l'année d'après pour se dire mon année elle était comme ça ou la mon année. Bon, alhamdoulilah, le mois de Ramadan c'est une grande baraka, on ne va pas minimiser les bienfaits sur Ouais. moi. Mais au moins chaque jour on peut prendre dans une journée de 24 heures, on essaie de au moins prendre 5 minutes, ce sera déjà pas mal pour essayer de corriger le tir. C'est celui qui peut prendre plus, mais alhamdoulilah il prend plus, mais c'est des moments importants je pense. Parce que se dire comme ça je vais pouvoir corriger le tir sans prendre le temps de se poser, d'avoir ce moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est... Illa man rahim Allah. Il y a des gens qui ont cette capacité de ressentir et de tout de suite arriver à corriger le tir, mais pour beaucoup, il faut à un moment donné se poser et avoir ce petit temps de méditation ou de réflexion. Voilà. Ouais. Et c'est peut-être dans ces moments-là que les invocations sont les plus, on est le plus connecté avec Dieu. Ça, c'est un point important qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que l'état du cœur dans le moment de l'invocation, il est fondamental. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup sur l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Ja'far, hein, alayhi salam, un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit enseigne-moi les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit je te les enseigne à la condition que tu fasses tes grandes ablutions dans ce bassin. C'était un petit bassin, il faisait très froid, on était en hiver. Il dit d'accord, c'est pas grave, si c'est pour connaître les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre dedans. Et donc, l'eau était très très froide. Et à ce moment-là, au moment où il veut ressortir, Ja'far, il donne l'ordre de ne pas le laisser sortir et à ses compagnons de route qui étaient à côté de lui. Et donc là, la personne se débat, elle ne trouve pas de solution pour pouvoir sortir, etc. et tout. Elle essaye par elle-même, elle n'y arrive pas. Elle demande aux personnes, laissez-moi sortir, je ne vous ai rien fait. Les personnes n'obéissent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande au chef. Donc à Ja'far. Et il refuse aussi. Et donc là, il se retrouve un peu dans une impasse, pris en entonnoir, on va dire, face à un mur dans une impasse, comme on a un peu l'habitude parfois de nous retrouver avec nos dérives et nos manquements. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ben, il sait que le seul qui peut l'aider, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Ja'far lui dit, laissez-le sortir. Il le laisse sortir. Et normalement, on comprend à ce moment-là, c'est quoi le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, la pédagogie de l'enseignement, c'est... Il y a des avis, el Hayy al-Qayyum, par exemple, certains disent, d'autres disent Ar-Rahman Rahim, d'autres disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les avis, chacun, ils ont des arguments pour le plus bon nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, ce qu'il lui apprend, c'est l'état de ton cœur qui va déterminer. Si tu as besoin, si tu as faim et que tu demandes à Al-Razzaq avec un cœur à ce moment-là, qui est conscient que le seul qui va pouvoir c'est Al-Razzaq. Si tu es malade, tu te demandes à Shafi, celui qui guérit, parce que tu as besoin. Si tu es dans le péché et que tu demandes à celui qui pardonne, Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Afou, et que tu es conscient de ta faute et que tu... Bah, est-ce que nos cœurs sont vraiment présents? Donc ça, c'est aussi un des aspects importants dans l'invocation qu'il ne faut pas négliger, je pense, et dont il faut essayer avec lequel il faut essayer de renouer pendant le mois de Ramadan. Wallah Je te remercie, Fathullah, pour ce dernier exemple. Je pense qu'on va s'arrêter là. À la prochaine session, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous parlerons des invocations à la fin de Surat al-Furqan. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et d'ici là, ben, le Ramadan aura commencé, Inch'Allah. Donc, on vous souhaite à tous un très bon Ramadan. Je vais demander à Fathullah de conclure. Barakallahu fik, Abdelrahman. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir à Ramadan avec foi et de nous permettre de réaliser les meilleures actions possibles avec conscience et foi et dévouement et humilité. On demande à Allah Amen. subhanahu wa ta'ala de s'imiter du Coran dans ce mois béni et qui nous permette d'être dans une adoration sincère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de garder à son service et de nous utiliser à son service, en particulier pendant ce mois. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au bassin du prophète alayhi salatu wassalam, avec nos proches, tous ceux qu'on aime, dans sa compagnie, et de nous réunir là-bas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le dévoilement Yawm al-Qiyamah, et qu'il nous pardonne nos fautes et nos manquements dans ce monde, et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans décompte. On demande à Amen. Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à ceux qui sont démunis dans ce monde, et ceux qui sont dans la difficulté et qui subissent des injustices,
nos frères de partout sur cette terre, en partant de la Palestine et à tous les autres endroits sur lesquels il y a des injustices. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بعزتك التي لا ترام اللهم احيي قلوبنا وجدد إيماننا وارحم ضعفنا وقوي إيماننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله فيك. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa fik barakallah et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. السلام عليكم.